Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de ce podcast de la Maison du Succès. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une réaction sur une interview du podcast Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie et il interviewe le fondateur de Feed qui n'est autre que Anthony Bourbon. Et en fait, c'est un profil d'entrepreneur clivant et c'est un véritable écorché vif qui m'a pas laissé indifférent parce que c'est vrai que ce podcast a été difficile à écouter au début. Quand je dis le début, je parle des 45 premières minutes. Et c'est un podcast qui dure probablement 1h30, 2h, voire peut-être même plus, puisque c'est le format habituel de Génération Do It Yourself. Donc, ce podcast m'a été recommandé par un pote. Donc c'est pour ça que je suis allé quand même au bout, sinon j'aurais arrêté direct. Parce que ce Anthony Bourbon, il représentait quelque chose qui me dérangeait, tout ce que je détestais chez un entrepreneur, c'est-à-dire il parlait de thunes, de vouloir mourir milliardaire, son business il est plus que contestable puisque j'ai l'impression qu'il nivelle notre société vers le bas, donc son business c'est de la bouffe en poudre, et il disait qu'il était même prêt, si c'était possible et les technologies le permettait, de vendre des pilules pour rassasier la faim des personnes. Et tu peux ajouter à tout ça qu'en fait, il avait énormément de qualités d'entrepreneur très young, c'est-à-dire le gars qui lâche jamais l'affaire, malgré qu'il soit détesté de toute la place parisienne des start-upers et plus encore, et qui est dans l'action H24. Donc, il représente littéralement tout l'opposé de ce que moi j'ai l'impression de défendre. Et du coup, c'est compliqué d'écouter ce genre de podcast, puisqu'en plus le mec il a des qualités, mais qu'on a l'impression qu'il va servir le côté obscur entre guillemets. Et donc puis passé 45 minutes, il se passe un truc et je te cache pas que l'interview a un peu basculé. En tout cas de mon côté, j'ai eu cette sensation qu'il a un peu basculé parce que il commence à sortir de son business et de parler de lui et de son histoire et de son pourquoi. Et là, le mec qui m'a irrité pendant 45 minutes, et 45 minutes, c'est long. En fait, je comprends que ce mec, on a plus de points communs que je le pensais et qu'il ne vient pas d'un milieu favorisé. C'est pas le fils à papa opportuniste qui veut dominer le monde et à la morale douteuse. Bon, c'est un peu l'image parfois que j'ai de certaines personnes qui ne sont pas de mon milieu. Je vous l'accorde. Et en fait, c'est un mec du hood, comme on dit chez moi. C'est un mec de la rue, c'est un mec d'en bas qui vient encore plus d'en bas que moi. Et en fait, il vient de la rue, il a vécu dans la rue, il a fait une rupture familiale, c'est un putain d'écorché vif. Clairement, qu'on se le dise clairement. Et là, d'un coup, bizarrement, un lien s'est créé entre lui et moi. Et je me suis dit, wow, c'est qui ce warrior? Et j'ai envie de te partager du coup quelques points. L'interview est très longue, je t'invite à l'écouter, mais c'est long. Donc j'ai quand même quelques points que j'ai kiffé dans son interview, parce qu'il m'a quand même reboosté en vérité. Il m'a fait faire l'ascenseur émotionnel, et je tiens à le dire. Et notamment déjà dans son état d'esprit. Dans son mindset. C'est un mec c'est un débrouillard. C'est un débrouillard, il a jamais rien eu facilement. Comme je disais, il a vécu dans la rue. Il a toujours monté des business. Depuis qu'il a 16 ans, depuis qu'il est au lycée, il monte des business. Il monte des business de scooters, il retape des scooters et il apporte de la valeur. Il a compris le truc, il apporte de la valeur. Il retape les scooters et il les revend. Il a ce côté où il n'a pas peur de tout perdre. Parce que lui, il a connu la vraie misère. Donc il a pas peur. Il s'en fout. Et le fait qu'il ait connu la vraie misère, c'est que il connaît la valeur de l'argent. C'est pas un flambeur. Tout ce qu'il paye, tout ce qu'il achète, c'est de l'investissement. Il pourrait vivre dans un 150 mètres carrés sur Paris. Il a un appartement ultra modeste. Parce que c'est pas sur ça, en tant que colocataire, qu'il sait que ce sera pas un investissement. Le mec, ce qui est assez étrange et perturbant, c'est on a l'impression qu'il a toujours eu le bon mindset.
toujours eu le même mindset. Que ce soit des business tout petits, de l'achat-revente retable de scooters, des business plus grands, achat-revente retable d'immeubles, d'appartements, d'immeubles, ou des business énormes, création de start-up, il a toujours le même mindset, il fait all-in. Et il en a perdu de l'argent. En millions d'euros. Il en a perdu, mais il fait all-in. Il n'a pas peur de tout perdre. Et alors, s'il perd tout, il a déjà connu ça. Et enfin, dans son état d'esprit, il y a quelque chose qui est important, c'est que je pense que c'est l'entrepreneur, le start-upper le plus détesté de la place de Paris. Il reçoit jusqu'à des menaces de mort dans ses bureaux. Et malgré tout, c'est pas qu'il le subit et qu'il continue et que c'est dur, c'est que limite, ça le ressource. C'est juste incroyable. Quand certains n'arrivent pas à se relever suite à un commentaire mauvais sur leur produit sur Internet, lui, il est considéré comme l'homme le plus détesté, l'entrepreneur, le start-upper le plus détesté de la place de Paris. Car il est sur une industrie, sur un produit extrêmement clivant et qui pour certains relève limite de l'idéologie. Comme moi j'ai pu avoir comme réaction alors qu'à la base j'ai écouté une interview juste d'entrepreneur. Maintenant, le deuxième point que j'ai envie de souligner, c'est son entourage. Le mec s'est toujours entouré de personnes complémentaires à lui et il a toujours su exploiter les compétences de chacun. Il a toujours su fédérer autour d'un projet des personnes qui ont des compétences diverses. Et ça s'est vu dans ses business immobiliers, comme ça s'est vu potentiellement dans d'autres business. Il a ce truc de leadership. Il a ce truc où il sait parler à toutes les parties pour que tout le monde sorte gagnant. Il a ce truc aussi, c'est que c'est un écorché vif et il reconnaît les écorchés vifs. Il s'en bat les couilles des diplômes et de tous ces HEC et SEC qui arrivent aujourd'hui sur le marché des startups pour lever leurs millions et gratter leur part du gâteau. Il s'en bat les couilles. Lui, ce qu'il veut voir, c'est des gens qui ont faim comme lui, des écorchés vifs, des gens à qui on n'a pas donné la chance de briller alors qu'ils ont quelque chose, une flamme de ouf que lui, il arrive à percevoir. Il reconnaît donc ces mecs qui n'ont rien à perdre comme lui. Et ce qui fait qu'il est entouré d'une équipe de guerriers de ouf qui implémente à une vitesse incroyable. Feed a été monté en 2017, fin 2016. Aujourd'hui, on est en 2020. C'est une start-up les plus prometteuses de la place parisienne. Ça veut dire qu'elle a déjà bien accompli plein de choses et il y a encore beaucoup de choses qu'elle peut faire. Et il a ce truc aussi, c'est que il a toujours su, et c'est lui qui le dit, et c'est incroyable, il a toujours su parler aux personnes qui avaient de l'argent. Même si lui, il avait 0 € en poche. C'est complètement dingue. Il avait ce truc où il avait pas peur, il osait, il savait quoi leur dire et il motivait ces personnes qui avaient de l'argent à investir. Et enfin, en troisième point, j'ai envie de te parler de l'action. Parce que c'est un mec qui a un mindset, c'est un mec qui a un entourage, mais c'est un mec qui taffe de ouf. H24. Pas de week-end. Il se couche pas avant que sa dernière tâche dans sa liste ne soit pas terminée. Il a à peine 30 ans aujourd'hui. Il a déjà vécu 27 vies. C'est un mec qui vient du terrain, il expérimente et je pense qu'il a une intelligence aussi du terrain, ça processise très vite dans sa tête. Et il sait s'exprimer. Il a compris que s'exprimer c'était très très important. Donc avec son expérience du terrain et ses 27 vies, il sait faire cet effet de levier sur son entourage. Et c'est juste impressionnant à cet âge-là. Vraiment. En quatrième point, j'ai envie de te parler de sa vision.
Parce que ce mec, c'est un leader. Il a une vision. Et c'est ça d'ailleurs qui dérange. Mais le mec, il savait très bien depuis qu'il est tout jeune, alors qu'il vivait dans cette famille de cheminots communistes avec une situation très difficile que je rappellerai pas forcément ici. Il savait qu'il allait avoir une vie de ouf. Il le savait au fond de lui. Et peut-être que toi qui m'écoutes, tu le sais toi aussi. Mais sauf que lui, il l'a mis en action. Et c'est ça qui est incroyable, mais pas qu'un peu. Il n'a pas dit « je vais réussir ma vie ». Je vais avoir une vie de ouf. Et ce mec-là, qu'on le veuille ou non, il a une vision. Et cette vision, son pourquoi qui est bien plus grand que tout ce que tu peux imaginer dans l'entrepreneuriat. Ce mec a connu la faim et donc sa vision, c'est d'éradiquer la faim dans le monde. Et ses opposants, c'est pas la bouffe en poudre, comme certains pourraient le croire, ou c'est la bouffe dégueulasse, des sandwichs de merde, des fast-food qui ne t'apportent rien nutritivement. C'est ça qui veut détruire. Parce qu'on peut se plaindre de feed qui est de la bouffe en poudre, mais par contre, plaignons-nous de McDo, plaignons-nous des sandwichs de merde qui, eux, ne t'apportent rien, voire te détruisent. Donc lui, il a une démarche scientifique où il veut t'apporter tous les nutriments. Après, ça prend une forme un peu particulière et dans nos habitudes sociales, c'est un peu différent. Ça va transformer effectivement l'industrie et notre façon de consommer notre déjeuner, voire notre dîner. Mais aujourd'hui, il se place pas pour remplacer la bouffe normale. Il se place pour remplacer des situations particulières. Donc ce qu'il fait, ça peut pas être pire en termes d'apport nutritif que ce qui existe déjà. Et c'est ça qu'il veut détruire. Et le gars va plus loin. Et effectivement, ça peut en énerver plus d'un. Il veut voir du feed couler dans tous les robinets. Comme l'eau potable. C'est ça qu'il veut, lui. Donc c'est un visionnaire. Et il y a quelque chose d'autre, au-delà de la vision, que j'ai beaucoup aimé dans cette interview. C'est que c'est un mec qui est dans la contribution, qui est en gratitude par rapport à ce qui lui est arrivé. Et ça, c'est assez cool. Il exprime sa gratitude notamment envers sa compagne, son ex-compagne, qui a su reconnaître en lui ce côté extraordinaire. Elle a su le voir et aujourd'hui, il veut rendre l'appareil, il veut le voir chez les autres. Et c'est pour ça qu'il embauche des personnes peut-être un peu atypiques, parce qu'il voit ce côté extraordinaire que personne ne voit. Et il sait, parce qu'il l'est lui-même, il sait que derrière cet écorché vif ou derrière ce profil atypique, il y a quelque chose, quelqu'un qui peut tout défoncer. Donc il a une équipe de guerriers qui s'est construite à travers des choix qu'il a fait, puisqu'il le dit lui-même. Il a donné des parts à ses collaborateurs et ses parts, grâce à ses parts, il sait que tous ses collaborateurs seront millionnaires grâce à lui. D'ici 5, 10, 15, 20 ans, peu importe. Parce qu'il a donné beaucoup de parts. Et c'est un mec qui redonne, et je trouve ça extrêmement louable. Et il donne 1% de son chiffre d'affaires, pas de ses bénéfices, mais de son chiffre d'affaires à des associations, je crois, pour les jeunes. Bref, c'est une interview extrêmement inspirante, qui peut déranger, ça c'est, voilà, je vous préviens d'avance. Au-delà du produit, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est clair, mais l'interview elle est top. Et si vous avez le temps de l'écouter, allez-y, je pense que je mettrai le lien quelque part, ou vous tapez Génération Do It Yourself Anthony Bourbon. C'est un coup de motivation de ouf. Le mec, il a à peine 30 ans. On aime ou on n'aime pas le concept, c'est une autre histoire. Lui, en tout cas, il a un pourquoi qui est cohérent avec son histoire personnelle. Et au fond du fond, il veut contribuer, faire le bien. Et l'argent, c'est pas important pour lui. C'est symbolique. Par rapport à son histoire, il veut mourir milliardaire, il le dit. Mais c'est pour montrer à tout le monde que c'est possible. Et si tu veux aller plus loin sur ces points de mindset, entourage, action, vision, contribution et d'autres points que nous on traite avec mon équipe de coach, on fait des coachings personnalisés, des ateliers collectifs qui vont de la soirée à plusieurs jours sur Paris. Donc n'hésite pas à suivre la Maison du Succès et contacte-moi et mon équipe de coach via les réseaux sociaux. Et je te souhaite une bonne journée, de rester motivé pour tes projets
et à bientôt.